Bienvenue à l'émission À part égale, l'émission du réseau Parité 1-1 du groupe La Poste. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir parmi nous Zaya Diouani. Bonjour. Zaya, bonjour. Alors Zaya, vous êtes chef d'orchestre depuis bien longtemps maintenant. Oui. Vous avez démarré, vous êtes une des plus jeunes, je crois, chef d'orchestre que vous aviez démarré. Vous étiez très jeune. Oui, tout à fait. Et vous avez un parcours incroyable, très singulier. Et une vraie singularité de votre parcours et de votre orchestre aussi, Divertimento. Vous dites que c'est l'orchestre, il me semble, des territoires urbains et que pour vous, la musique, c'est comme la citoyenneté, ça permet l'inclusion, un peu comme nous d'ailleurs à La Poste. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de mettre la musique classique au cœur des territoires ? Eh ben, c'est important pour moi. Alors, c'est l'orchestre des territoires urbains, mais ruraux aussi, parce que voilà, on a été très attachés. Alors, même si notre histoire avec l'orchestre Divertimento, elle s'est écrite en Seine-Saint-Denis dans un premier temps, ensuite plus largement région Île-de-France, et on a commencé à être invités en effet dans d'autres territoires en France qui avaient envie de développer une dynamique autour de la musique classique. Et c'est vrai que moi, je suis très attachée à ça parce que j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et j'ai eu la chance de découvrir la musique parce que mes parents étaient très mélomanes, très curieux. Et donc, on sortait beaucoup, notamment de notre quartier de Pantin, pour après aller voir des concerts, des expositions, visiter des monuments. Donc, pour moi, ça a été vraiment très enrichissant, cet accès à l'art et à la culture. Et en même temps, je me posais toujours la question en disant, mais pourquoi pas dans ma ville, pourquoi pas dans mon département? Et j'ai eu envie de donner du sens à ce projet de Divertimento. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, évidemment, on se produit aussi dans des grands auditoriums et grandes salles de concert, mais on passe aussi beaucoup de temps, et ça nous tient à cœur, d'être au cœur justement des territoires urbains et ruraux, et de faire en sorte que la musique classique, elle soit accessible à tout le monde, parce que c'est beau, la musique, elle est belle, elle procure beaucoup d'énergie, et on a envie de partager ça avec tout le monde, justement. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, surtout dans la pratique de la musique classique, pendant très longtemps, elle était présente dans des grandes salles de concert, très identifiées, avec des personnes qui avaient l'habitude d'aller au concert. Et c'est vrai qu'on, pendant longtemps, on n'a pas trop réinterrogé ça. Et moi, quand j'ai découvert la musique classique, j'étais enfant, et j'étais passionnée par cette musique. Alors, on en écoutait aussi d'autres à la maison, mais je dois dire que moi, si j'avais envie de me faire plaisir, j'adorais mettre les symphonies de Mozart ou de Beethoven que j'avais découvert avec mes parents et qu'on aimait bien écouter avec notre père notamment. Et donc, ce qui fait que moi, ce que j'avais envie, c'était de ressentir de nouveau ces émotions et surtout à la fois la beauté et la puissance de l'orchestre. Alors, quand j'étais plus jeune, j'arrivais pas trop à analyser pourquoi. Maintenant, je le sais un peu plus. Mais à cette époque, moi, ce que j'avais envie, c'était de ressentir en effet toute cette énergie de l'orchestre. Et donc, c'est vrai qu'on sait que dans nos territoires aujourd'hui en France, on a la chance de vivre dans un pays où il y a plein de belles choses, mais il y a aussi beaucoup d'inégalités. On les connaît sur l'accès à la santé, les transports, sur du coup la mobilité, sur plein de sujets. Et la culture aussi en fait partie. Et donc je me suis dit, il faut que Divertimento il soit singulier à plusieurs titres. D'un point de vue artistique, il faut qu'on puisse proposer des nouvelles idées et qu'on puisse aussi aller au contact des habitants. Et c'est ça que justement j'ai souhaité développer avec l'ensemble des musiciens de l'orchestre et ce qu'on fait aujourd'hui tous les jours. Vous pouvez nous en dire plus sur justement le pourquoi vous aviez cette envie très jeune de découvrir cette musique et d'aller vers cet environnement musical plutôt classique? Oui, parce qu'en fait, moi j'ai toujours déjà beaucoup écouté la musique à la maison et avec mes parents, ça faisait partie de notre environnement quotidien de lire et puis d'écouter de la musique. Et c'est vrai que même si mon père était aussi passionné de jazz, de pop, de musique du monde arabe, avec mes parents, on en écoutait aussi beaucoup. Mais c'est vrai que c'était la musique classique qui m'a passionnée. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a plu tout de suite, c'était de se ressentir en effet ces émotions et puis ce côté très vivant de cette musique symphonique. Et c'est que plus tard, en effet, en faisant moi-même en pratiquant des instruments que j'ai découvert cet univers de l'intérieur en jouant. Alors j'ai joué d'abord de la guitare, mais sans savoir qu'il n'y avait pas de guitare classique dans les orchestres. Et quand j'ai commencé à pratiquer cet instrument, j'étais passionnée toujours de musique, j'ai adoré cet instrument, mais moi j'avais envie de jouer dans l'orchestre, mais je ne savais pas qu'en choisissant cet instrument, on ne pouvait pas jouer dans les orchestres symphoniques.
Et donc j'ai décidé ensuite de pratiquer un deuxième instrument qui est l'alto, et c'est en pratiquant l'alto qu'en effet j'ai pu jouer dans les orchestres et découvrir ce métier de chef d'orchestre. Donc je dois dire que c'est vrai que la musique classique et la musique symphonique, eh ben, c'est ce qui m'a toujours fait vibrer et que j'ai envie de partager aujourd'hui dans mon métier de chef d'orchestre. Et c'est pour cette raison voilà, que j'ai décidé à la fois d'être chef d'orchestre et de diriger les grandes œuvres, mais aussi de passer du temps pour la partager avec les jeunes et puis aussi tous les habitants qu'on rencontre tous les jours. Zaya, il me semble qu'il y a moins de 4% de femmes chefs d'orchestre, c'est ça? Il y a en effet moins de 4% des chefs d'orchestre, oui. des chefs d'orchestre qui sont des femmes. Et c'est vrai que traditionnellement, dans l'histoire de l'orchestre symphonique, même en Europe, si on regarde des images d'archives des années 50, 60, 70, même 80, on voit soit pas du tout de femmes, soit une ou deux. Pendant très longtemps, elles étaient interdites dans les orchestres. Ça fait partie de ces réalités, comme dans notre société où les femmes... Elles étaient interdites. Oui, avaient accès plus tard au fait de pouvoir voter ou d'ouvrir un compte en banque toute seule. Voilà, ça fait partie de notre histoire, c'est comme ça. Et donc, c'est vrai que, de fait, s'il y a pas beaucoup de femmes dans les orchestres, la personne qui incarne l'autorité dans l'orchestre le plus, c'est le chef d'orchestre ou la chef d'orchestre. Donc, forcément, on voit moins de femmes. Parce que aussi, il y avait certaines idées reçues sur le fait que une femme, elle n'avait pas forcément de l'autorité pour faire face à un orchestre, ou que le fait d'être maman n'était pas compatible avec le métier de chef d'orchestre. Donc même dans la formation des chefs d'orchestre, c'est arrivé vraiment plus tardivement que les femmes puissent avoir accès à la formation au conservatoire notamment de Paris. Donc c'est ça qui aussi justifie en tout cas, qui permet de comprendre pourquoi on n'a pas vu, il y a eu aussi peu de femmes. Et puis voilà, c'est comme aujourd'hui, même si on regarde dans d'autres domaines, les chefs d'entreprise dans les entreprises du CAC 40 ou même dans notre milieu politique, on voit encore qu'il y a beaucoup de chemin à faire pour qu'il y ait la parité. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et ce qui fait que les quelques femmes que nous sommes aujourd'hui à évoluer dans le paysage musical, les 4% dont vous parlez, il y en a quelques-unes qui sont où on est aussi chef d'orchestre invité des orchestres, et on a quasiment toutes dû créer nos propres orchestres pour pouvoir exister. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en France, il y a beaucoup d'orchestres, et des orchestres nationaux notamment et régionaux qui sont financés par les pouvoirs publics. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas encore beaucoup de femmes à la tête de ces orchestres-là en tant que directrice musicale. Alors oui, en tant que chef d'orchestre invité, et de plus en plus, et c'est déjà un très bon chemin, mais il n'y a pas de raison qu'on ne confie pas la direction d'un orchestre, parce que quand on est directeur ou directrice musicale, ça nous permet de pouvoir choisir les œuvres, de créer une ligne artistique, de recruter les musiciens. Donc on n'est pas du tout dans la même dynamique et le même positionnement que quand on vient juste diriger quelques jours un orchestre sur lequel on n'a pas la possibilité de choisir les œuvres ni les musiciens. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Et donc je dois dire que ça, c'est une première chose qui est une réalité qui est encore assez forte et qu'il faudrait changer. Et la deuxième, c'est qu'en effet, alors, il y a des salles de concert comme la Philharmonie de Paris qui font plus d'efforts pour pouvoir inviter les femmes, en tout cas des programmations avec des femmes chefs d'orchestre. Ouais. Et ça, il y a même un concours qui s'appelle la Maestra qui a été développé pour justement mettre en valeur les femmes chefs d'orchestre. Mais par contre, si on regarde aujourd'hui la saison de l'Opéra de Paris, on voit une saison entière sans une femme qui dirige. Et pourtant, c'est une des plus belles. Alors, c'est un lieu très prestigieux avec un magnifique orchestre, de très belles programmations. Mais aujourd'hui, partout dans le monde, on trouve des femmes metteurs en scène, des femmes compositrices, des femmes chefs d'orchestre de grand talent. Et moi, je trouve fort dommage que dans peut-être un des établissements les plus financés en France par de l'argent public, on renvoie cette image de montrer aucune femme. Donc, s'il faut être exemplaire dans ces lieux-là, et c'est peut-être voilà les progrès, les chemins à faire aujourd'hui dans notre milieu artistique. Donc, vous pensez que c'est encore difficile aujourd'hui si vous n'aviez pas, vous, créé votre orchestre? Est-ce que vous pensez que vous auriez pu avoir cette même carrière, cette même visibilité? Ah, clairement pas du tout. Clairement pas du tout. Et je trouve que c'est encore difficile pour moi. J'ai envie de dire aussi difficile que quand j'ai commencé. Après, oui. Mais malgré que vous ayez fait la clôture des JO. C'est des difficultés qui sont différentes. C'est-à-dire que moi, quand j'évolue dans ma carrière, en fait, à chaque fois, on est face à de nouveaux challenges, des nouveaux défis, des nouvelles étapes. C'est un peu, peut-être pour que ceux qui nous écoutent comprennent, c'est un peu comme si on crée son équipe de foot et qu'on est
en régional, puis après on passe en national, puis après on passe en Ligue 2, en Ligue 1, en Ligue des Champions. On sait que voilà, chaque nouvelle étape, chaque nouvelle dimension, elle va apporter à la fois son lot de satisfaction et puis son lot de difficultés. Du coup, j'ai l'impression un peu de vivre ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je rentre dans cette nouvelle dimension, d'avoir d'autres difficultés qui se présentent et qui sont encore plus fortes que celles que j'ai rencontrées avant. Et je dois dire que c'est pas encore quelque chose de simple. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'avais pas créé Divertimento, je n'aurais pas du tout fait la carrière que je fais aujourd'hui. Parce que c'est aussi dans les contraintes quelque part qu'on apprend aussi à être créatif, qu'on apprend à réfléchir. Et moi, je dois dire que si je m'étais peut-être si j'avais eu les mêmes facilités que les hommes, je me serais peut-être concentrée sur ma trajectoire personnelle, à diriger les orchestres partout dans le monde. Et j'ai eu aussi à un moment donné cette vie-là, et c'est en effet très très satisfaisant aussi. Mais c'est vrai qu'en créant Divertimento, je me suis vraiment posé la question de quel chef d'orchestre j'avais envie d'être au XXIe siècle. Comment je voulais transmettre les œuvres, parce que ça fait partie de mon métier malgré tout de transmettre ce patrimoine, mais comment j'avais aussi envie d'apporter aussi de l'innovation et surtout de la partager avec des publics très larges et quelque part des publics comme ce que j'ai été quand j'étais enfant, c'est-à-dire que même si la musique classique elle est européenne, et aujourd'hui en France on a des gens qui viennent de partout dans le monde, des gens qui ont des origines sociales différentes, des âges différents, et qu'il faut pouvoir aussi s'adresser à tout le monde et pouvoir aussi porter un message peut-être un peu plus fédérateur ou plus universel. Et c'est ce qui m'a amené justement à être créative et à réfléchir. Donc je dois dire que même si par ailleurs j'avais plein de freins et plein de handicaps, c'est aussi ce qui m'a permis d'être la chef d'orchestre que je suis aujourd'hui et de faire ma place dans le paysage musical et de m'amener en effet à diriger la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques ou plein d'autres projets. Donc non, c'est clairement le fait d'avoir créé Divertimento que j'ai pu avoir cette carrière-là aujourd'hui. Et j'espère surtout que maintenant, pour les prochaines générations, elles n'auront pas à faire le chemin que j'ai dû déjà faire moi de mon côté. En tout cas, c'est sûr que vous ouvrez la voie. En tout cas, ça montre que c'est possible. Qu'est-ce qui fait, selon vous, est-ce que vous êtes, je sais pas, en mesure d'analyser le fait que vous avez jamais baissé les bras? S'il y a beaucoup de gens qui auraient baissé les bras, qu'est-ce qui fait que vous êtes dit c'est possible, vous y êtes allé et vous dites c'est encore difficile, mais vous allez de plus en plus haut tout le temps? Déjà, moi, je me sens aussi privilégiée de faire un métier qui me plaît, qui est aussi ma passion. Donc, on va pas se mentir, c'est déjà une grande chance. Et en même temps, je me dis que même par rapport j'ai toujours voulu, par rapport même aux jeunes que je rencontre tous les jours. Aujourd'hui, moi, j'ai aussi une fille qui a 10 ans. Et j'ai envie, parce que si je continue pas à me battre, quel message aussi on leur fait passer, quelle image on leur donne. Donc, je trouve que c'est tellement important. Et la musique, de toute façon, c'est comme un sport de haut niveau. C'est-à-dire qu'on sait que si on veut des résultats, il faut travailler. Il faut travailler. Alors, c'est vrai qu'il faut travailler très dur. C'est beaucoup de sacrifices. Mais quand on travaille, on a des résultats. Donc, je me suis toujours dit, Zaya, oui, c'est difficile. Il faut pas baisser les bras. Mais parce qu'aussi, je suis très convaincue de ce que je fais et que je vois aussi le résultat au bout de toutes ces années des concerts que je donne. Et très souvent, par exemple, un même programme que je vais proposer ou un même spectacle que je vais créer, je vais le présenter en effet dans des théâtres de proximité, en Seine-Saint-Denis, parfois dans des gymnases en milieu rural, mais aussi à la Philharmonie de Paris ou à l'international, comme ça a été le cas récemment, donc partout. Et moi, à chaque fois, je vois des salles qui sont remplies. Rempli en banlieue parisienne, rempli en milieu rural, rempli à la Philharmonie de Paris, rempli à Hong Kong ou ailleurs. Donc, ça prouve que, en fait, la musique, elle touche tout le monde et que ça a du sens de la jouer partout et qu'il faut arrêter de choisir à la place des gens la musique classique, il faut que ça soit à l'opéra ou dans telle case ou pour tel type de personne. Non, il faut le faire. Alors, bien sûr que quand on aménage un gymnase, parfois dans certains lieux en milieu rural, parce qu'il n'y a pas de lieu culturel, c'est sûr que parfois le confort, il est un peu moins grand que si je joue dans une grande salle de concert à la Philharmonie de Paris, par exemple, ou ailleurs. Mais ça a autant de sens et les gens viennent nombreux, très nombreux. Donc, en fait, il faut arrêter de penser que ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que j'ai aussi constaté qu'à partir du moment où on amène la culture dans la proximité auprès des habitants, après, eux aussi se déplacent et ils vont aussi dans les grandes salles de concert et que ça ne vient pas du tout en concurrence et que c'est très complémentaire. Et quand je vois ces résultats-là, je me dis ça vaut le coup de continuer. Ou quand je vois les jeunes qui fréquentent aujourd'hui l'Académie Divertimento, parce que ça me tenait à cœur aussi de former les jeunes, et je les vois réussir, les vois s'épanouir par la musique,
moi, c'est sûr que ça me motive à continuer. Et parfois, j'explique aux jeunes que ils me disent ah c'est chouette, vous faites un métier qui vous plaît. Je dis oui, tout à fait, et ça je le renie pas. Mais parfois, 90% de ce que je fais dans une semaine, c'est dur, c'est fatigant, c'est parfois pénible à faire. On n'a pas envie de le faire. Mais pour les 10% qui restent, ça vaut le coup. Donc c'est pour ça que j'abandonne pas, en effet. C'est un très bel exemple, mais vous avez raison de le dire aussi, c'est beaucoup de travail, on n'a rien sans rien. Je trouve beaucoup de proximité avec nos valeurs dans le groupe La Poste. On est présent partout sur le territoire, on va à la rencontre de toutes et de tous, on est même à l'international. Le lien, c'est très fort, et c'est ce que vous véhiculez de manière vraiment très importante, je trouve. Et à travers votre exemple, vous montrez que finalement, il n'y a pas de frontières et que l'inclusion, la diversité... Est-ce qu'en fait, est-ce que c'est un sujet en fait? Si on arrive à, enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, créer le lien, c'est exactement ce que moi j'aime faire et ce que j'aime dans mon métier. Déjà, c'est créer du lien au sein d'un orchestre entre mes musiciens, d'arriver justement à emmener tout le monde dans la même direction. Et ça, c'est un vrai défi, parce qu'un orchestre, c'est comme une micro-société. Il y a de tout, il y a des hommes, des femmes, des plus âgés, des plus jeunes, des grands, des petits. Il y a de tout, avec des gens avec des personnalités très différentes. Et qui sont d'ailleurs tous très bons dans leur domaine. Et c'est vrai que souvent, chaque musicien peut avoir envie aussi d'exprimer son idée musicale, mais en fait, il n'y en a qu'une seule qui doit être honorée, puisque si chacun joue comme il a envie, ça, justement, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas d'union qui se crée. Et quand du coup je suis sur scène, c'est créer ce lien avec justement cette matière musicale qu'on va créer, qu'on va justement faire partager au public. Et puis surtout d'amener aussi les publics très différents à venir au concert. Alors c'est vrai que parfois il y en a certains qui sont plus habitués, des mélomanes, des abonnés de certaines salles, mais avec les musiciens de l'Orchestre Divertimento, on va passer beaucoup de temps à aller justement rencontrer les habitants là où ils vivent en fait, dans les centres sociaux, les maisons de quartier, les écoles, les lieux culturels. Parfois on va aussi en milieu carcéral, en milieu hospitalier, pour ceux qui peuvent pas se déplacer. Et l'idée c'est d'aller à la rencontre des habitants pour qu'après, eux, ils aient envie de venir aux salles de concert et qu'on retrouve justement cette diversité sociale, culturelle, intergénérationnelle. Et c'est justement créer du lien avec les gens, c'est ça qui m'intéresse. Et du coup, vous parliez tout à l'heure de l'inclusion, de la diversité. Oui, il y a forcément... En plus, moi, je coche plusieurs cases aussi. Voilà, moi je m'appelle Zaya, je suis une femme, j'ai commencé, j'étais jeune justement, de milieu populaire, notamment parce que j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. C'est celle que je suis, donc je vais pas changer en fait. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, le fait de peut-être de pas avoir le même parcours que les autres, ça m'a permis aussi de faire un pas de côté, d'avoir un regard différent. Et il n'y a pas, lui il fait une carrière qui est mieux que la mienne, ou moi j'ai des idées plus intéressantes que les autres. C'est juste qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire de la musique. Et je crois que peut-être c'est un peu ce qui a un petit peu, je pense, parfois englué notre milieu musical, c'est que le fait un bon musicien, c'est un musicien qui jouait dans les grandes salles de concert, ou qui joue beaucoup à l'international, qui joue comme ci, qui fait comme ça. En fait, non, justement. Il y a plein de façons de pouvoir partager la musique, la transmettre. Et donc, moi, j'ai eu aussi envie, mon parcours personnel m'a aidé vraiment à réfléchir à plein d'idées, à justement la place de la diversité culturelle en France, le sujet de l'inclusion et des personnes en situation de handicap, plein de sujets qui aujourd'hui, que j'aime bien traiter en musique. Et c'est ce qui fait que les projets que je porte avec Divertimento sont très différents de ce que proposent les autres orchestres. Et peut-être il y en a un que j'aurais envie de partager avec vous, qu'on a par exemple joué dans le cadre des Jeux paralympiques pour l'ouverture de la saison de la Philharmonie de Paris. C'était on m'a invité en me disant Zaya, vous avez fait beaucoup de projets autour du sport. Évidemment, le sport, ça m'a inspiré, et même le sport avait sa place sur scène avec nous, parce qu'il y a une énergie dans le sport qui est aussi la même, et plein de valeurs communes que de ce que nous aussi on peut faire partager avec nos publics par la musique. Et je me suis dit, dans les Jeux paralympiques, s'il y a bien le sujet de l'inclusion et des personnes en situation de handicap, si on n'en parle pas et qu'on ne le montre pas, à quel moment on va le faire en fait ? Et c'est vrai que ce sujet-là, ça fait longtemps qu'on le traite avec Divertimento, et on a été amené à proposer un programme vraiment à 360 degrés, où à la fois dans l'accueil des publics, l'accueil des artistes
qui étaient aussi et des sportifs qui étaient en situation de handicap avec nous, et on a tous fait on était tous musiciens et tous sportifs de la même façon. Il n'y avait pas de différence et on se posait même pas la question. En fait, une fois qu'on est sur scène, on est tous des artistes. Et voilà, peu importe qu'on soit une femme, un homme, grand, âgé, jeune, valide ou non valide, là la question elle se pose pas. C'est juste qu'en fait, je pense que dans notre métier et même dans notre société, il faut qu'on apprenne à s'adapter les uns aux autres et à trouver des solutions. Et donc forcément, par exemple, dans ce projet-là, on a invité des jeunes de notre académie à jouer pour le final du concert. Et donc, on avait des jeunes qui étaient de Paris, de Stein, de Seine-Saint-Denis, et aussi un partenariat qu'on avait monté avec l'Institut national des jeunes aveugles. Et donc, moi, dans mon métier, par exemple, je passe beaucoup de temps à créer le lien avec le regard, avec les musiciens. Et c'est vrai que moi, forcément, ça m'a beaucoup bousculé de me dire, là, du coup, ce regard-là, je peux pas du tout l'utiliser, et que même dans ma gestique de chef d'orchestre, puisque c'est ma façon de communiquer avec les musiciens, certains musiciens ne me verront pas, donc il va falloir qu'on crée ce contact autrement. Et donc, on a évidemment beaucoup répété ensemble, beaucoup parlé ensemble, et puis on a créé aussi des binômes dans l'orchestre avec des musiciens, des jeunes valides et des jeunes de l'Institut des jeunes aveugles. On a travaillé ensemble, et au même titre qu'on voit par exemple parfois dans les compétitions des athlètes qui vont guider d'autres athlètes, et nous on avait des musiciens qui guidaient d'autres musiciens, mais même ça se faisait dans les deux sens, parce que ce qu'on a aussi beaucoup appris de ces musiciens-là, c'est qu'ils avaient appris à prendre des repères différents des nôtres, et donc on s'en est aussi inspiré. Donc c'était pas juste de dire moi je viens t'aider, c'est vraiment de dire on va créer un lien ensemble, et donc on a appris les uns des autres. Et on a fait un super concert, et les musiciens qui étaient non-voyants, ils étaient au cuir et aux percussions. Donc on ne peut pas dire que c'était dans des instruments qui ne sont pas voyants, pas visibles, et qu'on ne peut pas entendre. Il y en avait un qui avait la grosse caisse, donc je dois vous dire que s'il ne jouait pas bien, on l'entendait. Donc, et j'étais hyper fière de ça. Et donc ça fait partie des sujets qui, moi, m'encouragent évidemment à continuer. Et surtout qui m'ont fait comprendre, même si j'en étais convaincue, mais là concrètement, qu'il faut continuer dans cette voie-là. Et même, ça m'a même amené d'ailleurs à être même d'un point de vue artistique encore plus créatif, parce que je me dis que d'habitude, ce que nous on propose sur scène, c'est pour des gens qui viennent, qui entendent bien, qui voient bien, et on se pose pas la question à dire il y a peut-être des personnes qui sont dans une autre position, qui n'entendent pas bien, qui voient pas bien, et donc on a même ça m'a amené à proposer dans le parcours musical de ce spectacle des séquences avec des approches sensorielles différentes. Et je dois dire que si je m'étais pas posé la question, on n'aurait jamais fait ça. Et c'était parmi les moments les plus forts de ce spectacle. Donc oui, moi je reste convaincue de ça, et c'est vrai qu'à Divertimento, il y a ce sujet de l'inclusion, il y a ce sujet de la place des femmes. On a la parité dans l'orchestre, on a la parité dans les solistes, et je dois dire que et moi je tiens beaucoup à cette parité, je dois dire que depuis qu'on est en effet bien dans cette parité-là, c'est un orchestre qui est beau à regarder, qui est engagé, qui est fort, qui est riche. Alors comme dans tous les orchestres et comme dans tous les groupes, de temps en temps il y a évidemment des petites chamailleries, des petites tensions comme partout. On reste un groupe qui vit, mais c'est vrai que le fait de travailler sur ces différents sujets nous amène aussi à avoir une force. Et donc moi j'ai envie de donner du sens à ce projet. Et là le sens principal, c'est vraiment d'être dans la proximité avec les habitants, et aussi de faire avancer ces sujets justement d'inclusion et de diversité. Zaya, moi quand je vous écoute, on parle de manager, de coach, etc. Moi j'ai envie de dire, aujourd'hui, le manager dans l'entreprise, on doit avoir des chefs d'orchestre qui embarquent toutes les équipes, qui font vraiment de l'inclusion, et qui montrent que justement, par nos différences, quand je vous entends, c'est très fort en fait. Ça donne cette force. Je trouve que ça vous différencie, votre parcours et votre approche fait vraiment que ça vous différencie, mais que ça vous rend beaucoup plus forte par rapport à des choses qu'on a l'habitude de voir, et que effectivement l'orchestre que vous emmenez a cette force, alors que à la base on pourrait penser qu'il y a des handicaps, des difficultés, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a intérêt à avoir des managers, chefs d'orchestre? Je pense que ce qu'il faut avoir, le management dans une entreprise ou dans un orchestre, il faut en tout cas avoir des gens qui soient passionnés et des gens qui savent où emmener les équipes. Et ça, je trouve que c'est très important. Et moi, en tant que chef d'orchestre, parfois, sur le dernier spectacle dont je viens de vous parler, j'ai amené l'orchestre à jouer dans le noir. J'ai amené mes musiciens à faire une chorégraphie en langue des signes. C'est génial. Il fallait être audacieux. Oser. Et au début, j'ai dit à mes musiciens, vous inquiétez pas, on va y arriver. Évidemment, après, il a fallu créer les conditions pour que ça puisse se passer, ça se faire bien, amener les personnes justement à
à pouvoir aussi proposer des solutions pour aborder parfois ces nouvelles difficultés qu'on rencontrait. Et donc, je pense que quand on est juste et qu'on sait où on emmène les équipes, déjà, c'est un bon chemin de fait. Après, ça reste un métier qui est difficile à faire, hein, de diriger un orchestre ou d'emmener une équipe. D'autant que dans un orchestre symphonique, c'est vrai que un orchestre, c'est pas du tout un lieu démocratique. Alors, pas du tout. Donc, dans une société où aujourd'hui, on essaie de mettre en place, soit un management un petit peu horizontal dans certaines entreprises, ou la démocratie participative dans notre société, c'est un endroit, l'orchestre, où en fait, comme en plus on est nombreux, il y a une direction musicale à donner, et donc les musiciens viennent et me suivent. Mais par contre, moi, je vais essayer de créer dans cette programmation musicale des moments où on va plutôt mettre en valeur certains musiciens, certains pupitres, des projets aussi. Et donc, je dois dire que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est assez juste. Moi, dans mon profil de musicien, et même dans les musiciens que j'ai recrutés, il y a quelques temps, on aurait pu dire, ah bah tiens, ces musiciens-là, leur profil ne m'intéresse pas parce que, par exemple, ils sont polyvalents, ou ils ont ceci, ou ils ont cela. Et moi, j'ai essayé de faire en sorte que ce qu'on estimait des difficultés, que nous, on en fasse une force. Et donc, oui, moi, je suis celle que je suis, je ne vais pas me changer. Et parfois, c'est ce cloisonnement qu'on retrouvait dans le milieu musical. On nous demandait un petit peu à une époque de choisir entre être artiste ou être musicien, être artiste, et être pédagogue. De jouer, par exemple, du classique et c'est tout, et pas d'aborder forcément d'autres styles de musique. Ou parfois, on me disait, en fait, soit vous jouez dans la proximité avec les habitants, soit à l'international, mais on peut pas faire les deux. Et moi, j'ai jamais voulu rentrer dans ces cases-là. Et au contraire, moi, un musicien qui vient à Divertimento, moi, je lui demande d'être un très bon musicien d'orchestre, mais d'apporter une autre qualité. Et cette polyvalence qui était pendant longtemps perçue comme quelque chose de dévalorisant, moi, j'en ai fait une force qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir un projet créatif, artistique, très créatif, très singulier, de faire des choses qu'aucun autre orchestre ne peut faire. Mais ces autres orchestres, ils ont aussi leur propre qualité et leur force, et des choses que nous, on ne pourrait pas faire non plus. Et donc, voilà, c'est ça, c'est de me dire, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde, on n'est pas obligé, il n'y a pas qu'une seule façon de faire de la musique. Nous, on va développer notre propre ligne artistique, notre propre projet. Et c'est ce qui fait aujourd'hui justement la force de l'Orchestre Divertimento, et qui nous a amené à être aussi présents dans des grands événements internationaux ou dans d'autres projets, et surtout aujourd'hui de continuer à développer cette singularité. Alors peut-être que je sais que la Poste, vous avez essayé vous d'apporter des nouvelles idées dans vos métiers. Peut-être qu'au début personne n'y croyait. Aujourd'hui il y a des choses qui sont ancrées. Nous c'est un peu pareil, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a 25 ans, quand j'avais commencé à dire oui, Divertimento, ça sera un orchestre dans la proximité avec les habitants, on sera d'abord en Seine-Saint-Denis, puis dans les milieux urbains, puis après en milieu rural, il y a beaucoup de gens qui me disaient non, mais ça marchera jamais, tout ça. Et aujourd'hui, on le voit dans les discours de politique publique ou même dans la fréquentation de nos salles, les gens sont là, ça marche. Donc il faut se lancer, il faut oser. Et puis si ça marche, c'est top. Si ça marche pas, on apprend de ça, et puis on réfléchit à d'autres choses. Et donc c'est pour ça que je me suis jamais mis de frein, en fait. Voilà. Ça répond un peu à une question que je voulais vous poser, mais peut-être vous avez d'autres choses à compléter. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des jeunes femmes, ou pas des jeunes femmes d'ailleurs, ou à des femmes, mais même à d'autres personnes qui se mettraient des freins, ou est-ce qu'il y a un conseil ou deux que vous le donneriez vraiment pour arriver à peut-être pas être Zaya, mais en tout cas, parce que chacun... chacun doit trouver sa voie, en effet. Exactement, chacun doit trouver sa voie. Après, moi, c'est le message que je fais passer, en tout cas, aux jeunes qui viennent se former dans notre académie, à ma fille aussi, à tous ceux que je rencontre, de leur dire, il faut rien s'interdire. Et tout le monde doit être capable, parce que j'en ai entendu, moi, des réflexions tout au long de ma jeunesse et même de ma carrière, tu pourras pas être chef d'orchestre, c'est pas un métier qui est fait pour les femmes, ou concentre-toi sur tel sujet, parce que laisse la place. Moi, on m'a aussi dit, tiens, t'es très forte dans le lien avec les habitants, donc fais ça, et laisse la place dans les grandes scènes nationales et internationales à d'autres. Non, en fait, non, moi, chacun doit se tracer sa voie. Ne rien s'interdire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a rien sans rien, et qu'il faut beaucoup travailler. Et ça, c'est vrai que parfois, aujourd'hui, on est dans une société où les choses vont vite. On est même on attend parfois beaucoup d'immédiateté. Un sujet comme la musique, il faut travailler longtemps, des années, pour arriver à atteindre ses objectifs, ses rêves. Une fois qu'on arrive à un super niveau,
qu'on décide d'aller plus loin, bah, évidemment, il y a d'autres résultats qui arrivent plus vite par la suite, mais ça reste un univers, et j'ai envie de dire, dans tous les univers, il faut travailler. Donc, à partir du moment où on travaille, on a des résultats. Et moi, j'invite les femmes à ambitionner ce qu'elles veulent, aller dans les univers qu'elles veulent, les garçons aussi, et qu'il n'y a pas de frein à se mettre, et que c'est super important. Et que, voilà. Donc, moi, j'ai envie de dire, voilà, il ne faut rien s'interdire, et il faut travailler. Bon, voilà, je sais que c'est peut-être pas nouveau comme recette, mais en tout cas, c'est celle qui a fonctionné en ce qui me concerne. Et surtout, voilà, ne rien s'interdire, parce que même si on arrive dans son métier, dans son milieu, bah, c'est vrai que parfois, on est un petit peu mis à... Il y a un peu le poids des traditions, le poids des habitudes. Et donc, parfois, c'est vrai que moi, je me suis aussi souvent remise en question en me disant « Oh là là, ça y est, c'est très différent ce que tu fais, ce que tu crois que c'est bien. » Puis quand j'ai commencé à l'international, j'ai commencé à être invitée aux États-Unis dans plein d'endroits en me disant « Mais c'est fantastique la façon dont vous abordez cette musique, la musique avec justement des nouvelles approches. » Et là, j'ai commencé à me dire « Ah ben en fait, Zaya, enfin voilà, fais-toi confiance, en fait. » Et c'est ça, il faut se faire confiance, c'est important. Zaya, est-ce que vous avez un rôle modèle, vous ? Quelqu'un qui vous a inspiré? Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré, mais je dois dire que déjà, j'ai été gâtée parce que même dans ma famille, ma mère et ma grand-mère, elles m'ont beaucoup inspirée. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres figures artistiques aussi qui m'ont inspirée, mais je dois dire que ma mère et ma grand-mère, parce que j'ai vu en elles beaucoup de combativité, beaucoup de courage, beaucoup aussi d'engagement auprès de leurs proches, et l'une comme l'autre qui m'ont apporté aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Et donc je dois dire que voilà, ça m'a toujours dit, et c'est vrai qu'en étant chef d'orchestre, à chaque fois que je rencontrais une difficulté, je me disais non mais Zaya, par rapport aux réalités que ma grand-mère elle a vécues en Algérie pendant la guerre, elle a connu la guerre, la famine, la pauvreté, plein de choses, je me dis bon, accroche-toi, tu vas voir, il y en a qui ont eu des vies plus difficiles. Et puis voilà, donc des fois on n'a pas besoin d'aller plus loin, d'aller trop loin pour voir les choses. Après c'est sûr que il y a des femmes compositrices, des artistes, des figures historiques qui m'ont évidemment inspirée, mais j'ai eu la chance quand même de vivre dans une famille où les femmes ont une place importante aussi. Merci beaucoup Zaya, merci vraiment pour cet échange, pour être restée avec cette simplicité malgré votre parcours incroyable. Enfin, moi, je suis très admirative, très sincèrement. Merci beaucoup. Donc, un grand merci. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission d'À part égale le mois prochain. Merci, Zaya. Merci.